Se réinventer, c'est devenu le maître mot de ce confinement. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la restauration où les établissements ont dû et doivent encore faire face à de longues semaines de fermeture. Dès le printemps, certains chefs ont cherché des solutions pour pouvoir rester derrière leur fourneau. C'est le cas de Christophe Le Fur, chef étoilé de l'auberge Grand Maison à Mur de Bretagne, qui a pris les commandes d'un food truck gastronomique. Nous étions à son ouverture au parc aquaref de Loudéac. L'heure H approche, dernier préparatif dans le food truck étoilé lancé par l'équipe de l'auberge Grand Maison. Bon, c'est moins grand qu'à la maison. Hein. Ouais. En même temps, c'est moins grand et comme ça, il y aura moins de bordel. En attendant de rouvrir sa table de Mur de Bretagne, ce sera le 20 juin, Christophe Le Fur rebondit du côté d'Aquarêve à Loudéac. Après le coronavirus, il faut être imaginatif. J'espère retrouver des services à 35-40 couverts à l'auberge avec la joie de vivre et tout. J'espère, j'attends que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se réinventer et sortir. Moi, jamais de la vie, je me serais dit un jour, tu vas faire un food truck, un burger étoilé avec du foie gras, avec du bœuf un peu Rossini, dans un camion à Loudéac. Jamais je m'étais dit ça. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Au menu, des burgers, des salades, des desserts maison, à emporter ou à manger sur place. On découvre. On a été manger déjà à Mur, hein. On connaît la maison. Ça permet de découvrir ses produits. Et puis bon, des fois, on n'a pas l'occasion d'aller chez lui à Mur de Bretagne, quoi. Et c'est très bien une formule. Une formule pour relancer la machine après plus de 2 mois d'arrêt. C'est plus sympathique en fait comme reprise que d'être carrément tout de suite à l'auberge et avec les restrictions de la crise sanitaire en fait. Donc là on est un peu plus ouvert dehors, les gens sont beaucoup plus accueillants, plus souriants. Donc ouais c'est bien. Il n'y a que le temps qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais voilà c'est une superbe reprise. On est très très contents. Ça fait vraiment du bien de retravailler déjà, retravailler et voir des gens. Et communiquer, voilà. Les clients, c'est notre famille aussi, donc on est vraiment satisfait, vraiment. Merci beaucoup, messieurs, bon courage. Merci. À la sortie du premier confinement, Christophe Le Fur avait pu rouvrir l'auberge Grand Maison les vendredis, samedis et dimanches. Mais avec le deuxième, les portes se sont de nouveau fermées pour tous les restaurants. La reprise, ce n'est pas avant le 20 janvier 2021. Alors en attendant, les repas à emporter et le food truck restent plus que jamais d'actualité. Malgré des mesures de chômage partiel, toute l'équipe est sur le pont. En plus des burgers et desserts proposés l'été dernier, des plats à emporter sont également préparés en cuisine. Là, ce midi, par exemple, on a une petite mousseline de bar et de langoustine avec une petite salade, des petites noix, des pommes. Voilà, on s'adapte à la demande. Le deuxième confinement est venu de nouveau casser le rythme. Nicolas, le sommelier, n'a qu'une hâte, retrouver ses bouteilles. Le principal, c'est qu'on continue à avoir une activité, on continue à travailler. Après, aujourd'hui, il faut savoir évoluer, s'adapter à la situation. On a hâte de retrouver une vie normale, de conseiller les gens, faire des accords mets et vins, et d'accueillir les gens au restaurant. Ça, on a vraiment très très hâte que ça revienne. Donc 2 étoilés, 2 burgers étoilés, avec une crème brûlée. Et le nouveau dessert de Jean-Seb, là c'est quoi déjà un double cookie? Le food truck c'est vraiment quelque chose qui nous permet de sortir et de voir du monde et de profiter un peu de cette ambiance, surtout dans notre local. Mais ouais non, financièrement c'est pas possible quoi, en fait. Ça ne subvient pas aux charges de l'entreprise. Le temps de charger et c'est reparti pour la zone commerciale de Quai d'Hervé à Loudéac. Du lundi au vendredi midi, le service se fait désormais à l'abri des intempéries. Cela permet de prendre son mal en patience jusqu'à ce fameux 20 janvier, même si la clientèle est moins nombreuse que durant l'été. Moi, je culpabilise. Voilà, on m'interdit des choses, on m'a demandé de fermer mon restaurant et c'est pas dans mon esprit. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, psychologiquement, c'est un peu compliqué. La cuisine me manque aussi énormément et c'est vrai qu'il est grand temps de réouvrir, même si on a encore une appréhension avec cette date du 20 janvier. Sachant que le début de l'année n'est pas la meilleure période pour les restaurants, il faudra que les appétits soient eux aussi bien ouverts. La crise sanitaire n'empêche pas d'être solidaire. Les tables de Noël organisées par les bouffons de la cuisine se sont elles aussi adaptées au menu à emporter. L'opération caritative a débuté au Resto du Cœur à Brest sous les yeux de Julie Jeunemaître et Stéphane Sauvillier. Pour ces grands chefs, l'heure est au dernier préparatif, le dressage de l'entrée du menu de Noël. La magnifique crème de potiron, elle est tellement belle que j'ai envie déjà de la manger. Elle n'est pas pour moi, mais bon.
Les bouffons de la cuisine ont concocté 150 déjeuners pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. Un repas de fête à déguster chez soi. Impossible cette année, crise sanitaire oblige, de se mettre tous à table. Et c'est là la petite frustration des chefs. L'année dernière, on a fait tout assis. Il y a le côté chaleureux quand même qui est important parce que là, ils prennent leur sac, ils s'en vont. Voilà, il y a les liens qui se coupent un petit peu alors que là, c'est différent, c'est notre ambiance. Mais ici, il y a des gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement. L'important était de maintenir l'opération qui fait d'autant plus sens en cette période de crise. La distribution n'enlève rien au plaisir des convives du jour. C'est pas l'année évidente et puis on fait comme on peut, quoi. Donc, c'est heureusement qu'ils sont là. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir ça, surtout avec des grands chefs, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. C'est un avant-goût de Noël. Et en plus c'est très bien décoré, on est vraiment bien accueillis, que du bonheur. Ça remonte le moral énormément. Ce repas de Noël, c'est aussi un peu de baume au cœur pour les restaurateurs, actuellement privés de leurs clients. Attention, il y a un petit peu de soupe. Oui, d'accord. Oui. À l'heure actuelle, ça nous donne une petite activité qui est très bonne pour le moral, pour nous. Enfin, en tout cas, je parle au nom de tout le monde. Et puis, qu'est-ce que ça fait plaisir de faire plaisir aux personnes. On ne connaît pas ces personnes, mais on a tous des parcours de vie qui peuvent être durs. Mais si on peut leur donner un peu de chaleur sur un repas, je pense qu'on a fait le job. De bons repas gourmands, des rencontres et une grande dose de bonne humeur. La simple recette d'une opération réussie. Toujours avec ce camion, les bouffons de la cuisine étaient à Loudéac samedi dernier. Ils poursuivront leur route à Auray le 12 décembre et à Rennes le 19 décembre. Pour l'heure, c'est la fin de cette balade culinaire. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous allez pouvoir déguster votre journal régional.